Salut, je m'appelle Courtney. J'ai une grande famille bruyante. Je les appelle l'armée du chaos. Voici à quoi ressemble une matinée typique chez moi. Au lieu d'un réveil, j'ai oncle Dave. Il vit dans notre grenier parce qu'il ne trouve pas de travail et qu'il rêve de devenir une rockstar. Eh ouais bébé, on rock dès que le soleil se lève. J'ai aussi deux jeunes frères, Ron et Harry. Et ouais, mes parents sont fans de Harry Potter. Mes frères sont de véritables artistes quand il s'agit de m'énerver. T'as raté? Ce sont mes crèmes? Oups, la grincheuse s'est réveillée. Je dois faire la queue pour aller aux toilettes tous les matins. Oh, qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Je suis en retard. Ça, c'est mon grand-père. Il peut s'endormir n'importe où, à tout moment. Honnêtement, c'est impressionnant. Papy, réveille-toi. Quoi? Qui est là? Laisse-moi te présenter le roi et la reine de notre maison de fous, mes parents. Joyeux dernier jour d'école. Alors, c'est quoi tes projets pour l'été? Vous avez oublié? Je vais travailler comme monitrice de camp. Courtney, t'es sûre que tu peux gérer ça? On devrait peut-être venir avec toi et t'aider pour tout. Vous pensez que je suis nulle ou quoi? Mon Dieu, vous êtes sérieux là? Arrêtez de me traiter différemment juste parce que je ne suis pas comme les autres adolescents. Tu ne manges pas? J'ai perdu l'appétit. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'étais si énervée. Il y a quelques années, mes parents et moi avons eu un accident de voiture. Maman et papa n'ont eu que quelques égratignures. Mais moi, ma vie a été divisée en avant et après. Depuis cet accident, j'ai dû utiliser une prothèse de jambe. J'essayais de ne pas y faire attention, mais parce que mes parents me traitaient différemment, je me sentais pathétique. J'avais l'impression que quand ils me regardaient, ils ne me voyaient pas moi, ils voyaient mon handicap. C'était tellement rageant. Je traînais avec mon amie Tiana avant les cours. C'était notre tradition. T'as décidé de ce que tu feras cet été? Je peux en croiser un avec mes parents. Je vais travailler comme monitrice de camp, moi. Au moment où j'ai dit ça, la directrice du camp m'a appelée. Courtney, je suis désolée, mais ma fille va prendre ta place. Quoi? Mais vous m'aviez dit que j'avais le poste. Je me souviens, mais rien ne compte plus que la famille. J'étais tellement en colère que même le café dans ma main a commencé à bouillir. Pourquoi ça te touche tant? Je ne survivrai pas à un autre été avec ma famille. Je dois aller quelque part d'autre. Personne n'était concentré sur les cours ce jour-là. Même notre prof ronflait en rêvant des vacances d'été. J'ai commencé à chercher un nouvel emploi. Bingo! La foire d'été cherche des employés. Après le cours, j'ai couru à l'entretien d'embauche. Tiana est venue avec moi et j'ai demandé à Monsieur Summers, le directeur de la foire, si c'était possible. J'allais camper avec mes parents tous les étés. Et j'ai fait beaucoup de tirs à l'arc. Vous ne le regretterez pas si vous m'engagez. Désolé Courtney, j'ai déjà engagé Léo pour le stand de tir à l'arc. Désolée, je ne voulais pas. En parlant d'un coup. Quoi? Il ne sait même pas servir d'un arc. Oui, il est un peu maladroit, mais c'est mon neveu, je devais l'aider à trouver un emploi. Ok. Et qu'est-ce que vous avez pour moi alors? Laisse-moi réfléchir. T'as mal ton costume? Oh, la ferme. Monsieur Summers m'a mis en charge de la maison de l'horreur. Je devais vérifier les billets des visiteurs et tirer un levier quand il était temps de les envoyer à l'intérieur de la maison. Au moins, je passerai tout l'été loin de ma famille. Tu vas vivre ici? Ouais, je ne dirai pas à mes parents que je n'ai plus mon petit boulot au camp. Je vais leur faire croire que je suis allée là-bas. Je vais travailler ici en journée et me faufiler pour dormir ici la nuit. Cool! Mon été sera tellement ennuyeux, perso. Je vais me prélasser sur un bateau de croisière et passer mon temps au soleil au bord de la piscine. Oh, pauvre petite. Mais survivras-tu? On s'est fait un gros câlin et on a promis de tout se raconter après les vacances. Puis je suis entrée dans la maison hantée. Avant l'ouverture de la foire, je devais vérifier que tout fonctionnait correctement. Ce levier fonctionne très bien. Puis j'ai remarqué quelqu'un qui n'était vraiment pas censé être là. Les gens paient vraiment de l'argent pour avoir peur? Ah, un clown! Fais attention! Oh, désolé, ça fait mal. Je sens pas ma jambe. C'est si grave que ça? Oh, laisse-moi te conduire à l'hôpital! Je ne sens pas ma jambe parce que c'est une prothèse. Waouh! Oh, je peux la toucher? Urgh, bien sûr que non! Qu'est-ce que tu fais là de toute façon? Eh bien, j'ai entendu dire que mon oncle m'avait engagé pour le stand de tir à l'arc sur lequel tu voulais travailler. Est-ce que je peux faire quelque chose pour me rattraper? Tu peux. Reste loin de moi. J'ai l'impression que t'es véritablement un problème. C'est ce que mes parents disaient aussi. Quelques jours plus tard, j'ai fait mes valises et j'ai dit à ma famille que je serais au camp tout l'été. Je voulais me faufiler hors de la maison, mais l'armée du chaos a soudainement décidé de venir avec moi. On va t'accompagner au camp. Non, ils m'envoient un bus. Au revoir tout le monde, on se voit à l'automne. Oh, j'espère qu'ils m'ont cru. J'adorais travailler à la foire. Le stand de tir à l'arc était très proche de la maison de l'horreur. Et je voyais le pauvre Léo tous les jours. Ce type était un désastre ambulant. Quand la foire fermait, je me faufilais dans la maison hantée et j'y passais la nuit. Bonne nuit les monstres. Super boulot aujourd'hui. Un jour, mon plan génial a failli tomber à l'eau. J'ai vu ma famille marcher vers la maison de l'horreur. Oh, j'espère qu'ils ne me reconnaîtront pas avec mon maquillage. T'as l'air stupide! Et toi, tu pisses au lit! Comment tu sais ça? Je sais tout de toi. Si tu prends les affaires de ta sœur sans le demander, je viendrai te chercher! C'était génial.
Excusez-moi, pourriez-vous surveiller mon fils 5 minutes? Je reviens tout de suite. D'accord, mais les 5 minutes se sont transformées en heures. Il faisait sombre et la foire était sur le point de se terminer, mais la mère du garçon n'est jamais revenue. J'ai dû tout expliquer à Monsieur Summers. Ah, c'est mauvais. Si on va voir la police, ce sera l'enfer ici. Tu t'appelles comment, cow-boy? Timmy. Tu connais ton adresse? Génial. Courtney, ramène-le à la maison. Problème résolu. Je me souviens pas d'avoir vu ça sur ma description de poste. Je me souviens pas t'avoir autorisé à dormir dans la maison de l'horreur. Ramène le garçon à la maison et je dirai rien. Comment vous l'avez appris? D'accord, mais je vais d'abord me changer. J'ai laissé Timmy dehors et je suis entrée dans la salle du personnel. Bonne nuit, Courtney. Bonne nuit. C'est la pièce des filles? Désolée, mauvaise porte. Courtney, j'ai entendu parler du garçon perdu. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ce sera plus sûr sans toi. T'as raison, les ennuis me collent comme un chewing-gum à une chaussure. Quand je suis sortie, Timmy était introuvable. Oh, ma conscience stupide exigeait que je trouve le garçon. Te voilà! T'as faim? Ouais. Je lui ai acheté un hot dog. Pendant qu'il mangeait, j'ai vu un sac à main que quelqu'un avait oublié sur le banc. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier avec l'adresse d'une certaine Madame Riley. C'est pas loin de la maison de Timmy. Puisque visiblement je gère les objets oubliés aujourd'hui, je vais déposer le sac à main de Madame Riley sur le chemin du retour. Ta mère doit être terriblement inquiète pour toi. C'était ma belle-mère. Papa est parti en voyage d'affaires et m'a laissé avec elle. Quand j'ai rendu le garçon à sa belle-mère, elle a fait semblant d'être aux anges, mais je pouvais voir qu'elle était agacée. J'aurais juré qu'elle avait laissé Timmy à la foire exprès pour passer du temps avec son amant. Ne me laisse pas avec ma belle-mère, elle est aussi méchante qu'un crocodile. Je dois y aller maintenant, mais je viendrai te voir plus tard. Après ça, je suis allée chez Madame Riley et je lui ai rendu son sac. Oh chérie, c'est très gentil de ta part. Entre, je vais te faire une tarte. Laisse-moi te remercier. La maison de Madame Riley était confortable et calme. Il y avait des photos de ses enfants et ses petits-enfants partout. La vieille dame ressemblait à un ange avec un visage ridé. On a parlé jusque tard dans la nuit. Puis il y a eu un terrible orage à l'extérieur. Tu ne devrais pas sortir par ce temps. Pourquoi tu ne passes pas la nuit dans la chambre de ma fille? Elle a déménagé il y a longtemps. Oh, ce serait merveilleux. J'adorerais prendre une douche si ça ne vous dérange pas. Le matin, Madame Riley m'a fait des œufs brouillés, puis je suis partie travailler. Pourquoi t'es assis ici? Je sais que tu vis secrètement dans la maison hantée. Je voulais t'apporter le petit déjeuner. Oh, je vais te chercher un autre café. T'embête pas, j'ai déjeuné avec ma nouvelle amie. Attends, tu savais que je dormais ici? C'est toi qui l'as dit à Monsieur Summers? Ouais, j'ai pas fait exprès. Léo, rends-moi un service et oublie que j'existe. Tu n'es rien d'autre que des ennuis. D'accord. Courtney, je sais que mon neveu n'est pas facile à gérer, mais sois gentil avec lui. Il a récemment perdu ses parents et je l'ai accueilli chez moi. Il essaie juste de trouver des amis dans une nouvelle ville. Je suis vraiment désolée. Pauvre Léo, il traversait une période compliquée et il a certainement besoin d'un ami. Plus tard, pendant une pause, je me suis approchée de lui. Je suis désolée d'avoir été si distante. Je ne savais pas que t'avais récemment perdu ta famille. Tu veux qu'on déjeune ensemble et qu'on parle? Tu veux être mon ami par pitié? Quoi? Non, je ne veux pas de traitement spécial. Pars! Pourquoi Léo s'est énervé comme ça? Mais qu'est-ce que j'avais fait? Oh, bordel, oncle Dave! J'ai dû me cacher et attendre que mon oncle passe. Et puis j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Courtney, t'es où? Je t'ai apporté à manger. Pendant tout le temps qu'on mangeait des sandwichs à la dinde, Léo n'arrêtait pas de regarder Madame Riley avec méfiance. C'était elle, ta nouvelle amie? Ouais, pourquoi? Viens, je vais te montrer quelque chose. Il y a quelques jours, j'ai vu cette dame laisser son sac à l'air de restauration exprès. J'ai pas pu la trouver, alors j'ai laissé le sac au poste de sécurité au cas où elle reviendrait. Je n'arrivais pas à le croire. Ce sac ressemblait à celui que j'avais trouvé sur le banc. Quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu un morceau de papier avec l'adresse de la vieille dame. C'est bizarre. Alors, Madame Riley a perdu plusieurs sacs à main l'un après l'autre? Je ne sais qu'une chose. Quelque chose ne va pas chez cette dame. Je lui rendrai visite demain et j'irai au fond des choses. Mais pour l'instant, permets-moi de m'excuser. Je ne voulais pas que t'aies l'impression que je voulais être ton amie par pitié. Je déteste quand les gens ont pitié de moi à cause de ma prothèse. J'ai toujours soupçonné que t'étais gentil au fond de toi. N'ose même pas le dire à qui que ce soit. Ce sera notre secret. Le lendemain matin, je suis venue chez Madame Riley. Oh Courtney, quelle surprise! J'étais sur le point de faire des biscuits. Tu viens? Ma fille et moi cuisinions beaucoup ensemble. Oh, ça me manque. J'ai accepté en espérant qu'on aurait assez de temps pour parler et dire ce qui n'allait pas. Lave-toi les mains, je reviens tout de suite. Je voulais appeler Monsieur Summers et lui dire que j'allais être un peu en retard, mais j'ai réalisé que mon téléphone était mort. Madame Riley, vous avez un chargeur? Je suppose qu'elle ne m'a pas entendu. D'accord, je vais le chercher moi-même. J'ai ouvert un tiroir et je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait environ 10 sacs à main identiques à l'intérieur et chacun avait une note avec l'adresse de Madame Riley dedans.
Les engrenages dans ma tête ont commencé à tourner à une vitesse vertigineuse. Mais qu'est-ce que tout cela voulait dire? Je ne pouvais penser qu'à une seule explication. La vieille dame faisait exprès de laisser ses sacs à main à différents endroits, puis elle attendait que quelqu'un les lui rende. C'était peut-être une psychopathe qui attirait les victimes chez elle comme ça? Comme pour confirmer mes paroles, j'ai entendu les pleurs d'un enfant venir d'une autre pièce. Madame Riley a déjà réussi à enfermer un enfant qui est tombé dans son piège, tout comme moi. Je me suis dirigée vers le son et j'ai trouvé la vieille dame dans une chambre d'enfant. Où est-il? Qui? L'enfant que vous cachez? J'ai entendu des pleurs. Tu parles de ça? C'est juste une poupée, Courtney. Alors pourquoi vous laissez vos sacs à main partout en ville? Alors tu l'as découvert. Je suis juste terriblement seule, Courtney. Je me suis battue avec ma fille, elle a déménagé dans un autre pays avec sa famille et elle ne me laisse pas voir mes petits-enfants. Ils me manquent. J'utilise les sacs à main oubliés pour apprendre à connaître les gens. C'est la seule façon dont je peux parler aux gens ces jours-ci. Après avoir écouté Madame Riley, j'ai réalisé que je devais l'aider. On s'est assise dans le salon et on a appelé la fille de la vieille dame. Au début, on aurait dit qu'elles n'allaient pas se réconcilier, mais ceux qui s'aiment trouvent toujours leur chemin l'un vers l'autre. Je t'aime, chérie. Je suis tellement désolée pour tout. Je t'aime aussi, maman. On viendra te voir dans quelques semaines. Plus tard, on a fait des biscuits et Madame Riley a admis qu'elle ne s'était pas sentie aussi heureuse depuis un moment. À la seconde suivante, ma famille a soudainement fait éruption dans la maison. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu te sauver. Il s'est avéré qu'ils m'avaient reconnue la première fois qu'ils m'avaient vue à la foire, mais ils ont décidé de me laisser faire mon truc. Cependant, ils étaient toujours inquiets pour moi. Donc, tous les jours, l'un d'eux venait à la foire pour voir si j'allais bien. T'étais pas là aujourd'hui, on s'est inquiété. Ce type nous a dit où tu pourrais être et que tu pourrais être en danger. J'ai présenté tout le monde à Madame Riley et j'ai expliqué ce qui s'était vraiment passé. Oh, je suis vraiment désolée qu'on ait fait éruption ici alors. C'est bon, je comprends, vous vous inquiétez pour Courtney. Chérie, tu nous détestes tellement que t'étais prête à vivre dans une maison hantée juste pour être loin de ta famille. Vous êtes fous, mais je vous aime. J'en ai juste marre que vous me voyiez comme une poupée cassée. On faisait de la randonnée avant, vous vous souvenez? Mais maintenant vous pensez que la prothèse m'a affaiblie. C'est important pour moi de me sentir normale et ordinaire. On est probablement allé trop loin à cause de la culpabilité. Mais puisque tu veux te sentir comme une adolescente ordinaire... Jeune fille, tu es punie pour nous avoir menti. Eh bien, je ne peux pas me plaindre maintenant. Quand on est tous sortis, j'ai vu le père de Timmy conduire jusqu'à chez lui. J'ai dit à l'homme comment la belle-mère de Timmy traitait son fils. Je suis sûre qu'il a bien pris soin de son fils à partir de là. Les familles peuvent te rendre fou, je le sais. Mais quand tu perds ta famille, c'est comme si tu perdais un morceau de ton âme. Donc tu devrais chérir tes proches. Comme tu peux le constater, on a repris notre tradition de randonnée. Vous sortez ensemble? Un peu, ouais. Bienvenue dans la famille. Quand Yana et moi nous sommes retrouvés après les vacances, je lui ai parlé de mes aventures estivales. Je ne t'ai visiblement pas manqué. Comment se sont passées tes vacances? Oh, cette histoire mérite un épisode à part entière sur la chaîne de Journal Intime.